Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le constater, j'ai été un peu moins présent sur YouTube ces derniers jours. Cela s'explique par le fait que je terminais un projet qui me tenait très à cœur et que je vais vous présenter dans cette vidéo. Il s'agit de la publication de mon premier livre intitulé Sauvé par sa vie. Comme l'indique le titre, le livre traite de la question du salut. Cette question est absolument centrale dans le christianisme. En effet, nous affirmons continuellement que Jésus est sauveur. Mais qu'est-ce que cela veut dire? De quoi Jésus nous sauve-t-il? Ou de qui? Ce sont justement toutes ces questions que j'aborde dans ce livre. Ce livre est composé de 4 chapitres que je vais brièvement vous présenter. Dans le premier chapitre, j'examine les différentes manières dont la Bible nous présente le péché. J'ai relevé 4 grandes images. Le péché comme égarement, loin de Dieu, ou manque de connaissance. Le péché comme maître. Le péché comme maladie. Et enfin le péché comme infraction à la loi divine ou dette envers Dieu. À chaque fois, j'insiste sur l'aspect du péché que ces différentes images peuvent mettre en valeur. Et je montre qu'il est important de tenir compte de ces 4 images pour avoir une vision équilibrée du péché. Dans le deuxième chapitre, je m'intéresse à la question des sacrifices en étudiant notamment le livre du Lévitique. Ce livre est certainement un des plus difficiles de la Bible et un de ceux que les chrétiens aiment le moins étudier. Pourtant, il est extrêmement intéressant. En étudiant le système sacrificiel de l'ancien Israël, nous pouvons comprendre certaines choses sur le péché et sur le salut que je vous expose dans ce deuxième chapitre. Puis, ensuite, je montre comment Jésus, au cours de sa vie, accomplit lui-même l'ensemble de ses sacrifices. Enfin, pour terminer le chapitre, je pose une question, mais Dieu avait-il besoin de ces sacrifices? Étaient-ils nécessaires? Sinon, pourquoi les a-t-il donnés? Dans le troisième chapitre, je présente ensuite la réalisation du salut par Jésus. Je commence tout d'abord par resituer la venue de Jésus au sein de l'histoire du salut. Puis ensuite, je montre comment, par les différentes étapes de sa vie, il accomplit pleinement le salut, depuis son incarnation jusqu'à son ascension. Dans cette optique-là, la mort de Jésus marque en fait la destruction de l'ancienne création marquée par le péché, et sa résurrection est en fait l'annonce, l'arrivée d'une nouvelle création. Enfin, dans le quatrième et dernier chapitre, je vous propose de réfléchir à la nature de la justice divine et ses implications pour la justice humaine, c'est-à-dire la justice que nous appliquons au sein de nos sociétés. Je commence par vous présenter le concept de justice restaurative qui a été développé par des théologiens ménonites à la fin du XXe siècle. Puis, je vous propose ensuite de réfléchir sur la question de justice rétributive et justice régénératrice. En effet, une des grandes thèses de ce livre est que la justice de Dieu n'est pas une justice rétributive, mais une justice régénératrice. Après avoir expliqué la différence entre les deux, je vous montre ce que cela peut changer dans nos sociétés. En ce sens, même si ce livre est un livre de théologie qui part d'une vision chrétienne du monde, je pense que le sujet abordé peut intéresser des personnes de toute conviction. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. Vous pouvez en tout cas retrouver le sommaire et l'introduction de ce livre gratuitement sur ma page Academia. Je vous mets aussi en description un lien vers mon blog où vous pourrez trouver les liens pour le commander en version papier ou en e-book sur Amazon ou Lulu. Et si vous avez
des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et bien entendu, si vous avez lu le livre, je vous invite à me faire partager vos retours. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.